Bonjour tout le monde, voici la correction des exercices mini-quiz exposant et mise en évidence simple. Il y avait trois versions. Une version où de chaque côté de mini-quiz c'était des barres, une autre c'est des étoiles, puis une autre c'est des petits pignons. Donc je vais les faire dans cet ordre-là, barre, étoile, pignon. Alors, première question, 16a à la 3 sur 9b divisé par 81b2 sur 2a à la 5 à la 2. Donc, on veut les plus petites bases possibles. Donc, 2 à la 4a à la 3, j'ai mis 16 en base 2. Sur 9b, ça va être 3 à la 2b. Divisé 81, ça va être 3 à la 4, b2. Sur 2 fois a à la 5. Tout ça à la 2. Et là, je vais faire 4 fois 3 mes exposants qui sont ici. Donc, le 3 va multiplier le 4, donc ça va faire 2 à la 12 fois a à la 3 sur 3 à la 2b, divisé par ici, donc je vais multiplier 4 fois 2, 8, 3 à la 8, b à la 4, 2 à la 2, a à la 10. Donc, j'ai multiplié par 2 tous les exposants, y compris le 2. Je vais faire fois la fraction inverse, parce que diviser par une fraction, c'est faire fois la fraction inverse. Et maintenant, je vais pouvoir additionner les exposants des mêmes variables. 2 à la 12 fois 2 à la 2, ça fait 2 à la 14. Parce qu'on additionne. A à la 3 fois A à la 10, ça fait A à la 13. 3 à la 2 fois 3 à la 8, ça fait 3 à la 10. Et B à la 1 fois B à la 4, ça fait B à la 5. Ensuite, question 2. Alors, 4, on va le mettre en base 2, ça fait 2 à la 2 à la moins 2 fois A à la moins 3 fois B à la 8. Sur 64, c'est 2 à la 6, A, B à la moins 4. Donc, c'est 2 fois moins 2, ça fait 2 à la moins 4 fois A à la moins 3 fois B à la 8 sur 2 à la 6A, B à la moins 4. Donc, moins 4, moins 6, ça fait moins 10. Donc, ça fait 2 à la moins 10. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Donc, ça fait A à la moins 4. Et 8 moins moins 4, ça fait 12. Donc, B à la 12. Donc, j'ai fait toujours celui du haut moins celui du bas. En tenant compte des signes moins. Moins 4, moins 6, ça fait moins 10. Moins 3, moins 1, parce que ici, c'est 1. Ça fait moins 4. Puis 8 moins moins 4, ça fait 12. Et ensuite, je veux que les négatifs deviennent positifs. Donc, je vais les envoyer au dénominateur. Voici la réponse du deuxième. Donc là, c'est des exercices avec les lois des exposants où on les combine tous. Et donc, il y a eu plusieurs cours sur les exposants pour arriver à ça. Prochaine question, c'est la mise en évidence simple. Donc, c'est plus nouveau, mais c'est quand même un peu plus facile. Donc, dans tous ces termes-là, dans les coefficients 18, 16 et 20, qu'est-ce qu'il y a comme facteur commun? Il y a 2. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites les arbres. Ensuite, dans x2, x3, x5, ce qu'il y a de commun, c'est x2. Et dans y2, y4, y2, ce qu'il y a de commun, c'est y2. Donc, là, je vais vérifier par quoi je dois multiplier chacun des termes pour réobtenir l'expression de départ. Donc, pour avoir 18, c'est 2 fois 9. X2, Y2, bon, ben ça reste pareil. Ensuite, l'autre d'après, 2 fois quoi donne moins 16, c'est moins 8. X2 fois quoi donne X3, c'est X. Puis Y2 fois quoi donne Y4, c'est Y2. Puis finalement, le dernier, ça va être 10. X2 fois quoi donne X5, c'est X3. Puis Y2 fois quoi donne Y2, rien. Donc, voici la réponse. Prochain quiz, c'est celui avec les étoiles. On va changer de couleur. Donc, la première, 15 fois 3 sur B à la 2 à la 3 divisé par B sur 5A à la 2. Donc, ici, c'est 3 fois 5 fois A à la 3 sur B à la 2 à la 3 divisé par B sur 5A
à la 2. Donc ici, je vais tout de suite placer mon exposant 2 à chacun des termes. Donc j'ai 3 fois 5 fois A3 sur B6 divisé par, ici, je vais plutôt faire fois l'inverse. Donc 5 A2, 5 à la 2 A2 sur B2. Donc j'ai inversé la fraction. Donc ici, ça fait 5 à la 1 fois 5 à la 2, ça fait 5 à la 3. On a 3 fois 5 à la 3. A à la 3 fois A à la 2, j'additionne les exposants, ça fait A à la 5. Puis B à la 6 fois B à la 2, j'additionne les exposants, ça fait B à la 8. À chaque fois que j'ai des multiplications de même base, j'additionne les exposants. Deuxième question du quiz avec l'étoile. Donc, je veux mettre ça dans des mêmes bases. Donc, 2 à la 4. Ici, 16, ça va être 2 à la 4 à la moins 3. Ici, j'ai x à la moins 3, y à la 6. Ici, j'ai x à la 8, y à la moins 1. Donc, 2 à la 4, 2 à la moins 12, x à la moins 3, y à la 6, x à la 8, y à la moins 1. Là, je vais soustraire 4 moins 12. Ça va faire 2 à la 16. En fait, je n'ai pas besoin de ma barre ici. Donc, 4 moins 12, ça fait 16. Moins 3 moins 8, ça fait moins 11. Puis 6 moins 1, ça fait 7. Mais je veux que ce soit des exposants positifs. Donc, je vais le mettre au dénominateur. Celui qui est négatif. Ensuite, la mise en évidence simple de cet examen, de cette question. Moins 24, moins 8 et 32. On peut mettre en évidence soit 8 ou moins 8. J'ai mis 8. Puis au niveau des variables, A3, A2, A3. Donc, je vais mettre A2. Puis des B, B2, B5, B4, je vais mettre B2. Donc, 8 fois quoi donne moins 24? C'est moins 3. Et A2, B2, pour que ça donne A3, B2, il manque un A. Ensuite, moins 1 fois 8 va donner moins 8. Et A2B, A2, B2 fois quoi va donner A2, B5? Ça va être B3 pour que je puisse additionner les exposants. Et finalement, le dernier, quoi fois 8 va donner 32, c'est 4. Et A2, B2 fois quoi va donner A3, B4? Ça va être A, B2. Donc après ça, si on vérifie qu'on multiplie chacun fois ce qui a été mis en évidence, ça va nous donner l'expression de départ. Finalement, la dernière version avec les petits crochets, les petits pics. Encore une fois, je vais changer de couleur. Donc ici, premièrement, quand on va utiliser la loi des exposants, A à la M à la N est égal à A à la M fois N, ben ici, le moins qui est là, il est affecté par le 4. Vu que c'est un exposant pair, ben le moins va s'enlever. Donc, je pourrais tout de suite écrire que c'est x à la 12 fois y à la 28 divisé par, pour que ici mon exposant devienne positif, je peux mettre 1 sur x à la 5, y à la 3, tout ça à la 2. Ça va donner x à la 12, y à la 28 divisé par 1 sur x à la 10, y à la 6. Donc, j'ai x à la 12, y à la 28 fois la fraction inverse fois la fraction inverse qui va être x10, y6 sur 1. Je peux enlever le sur 1. Et là, vu que c'est une multiplication, j'additionne les exposants. 12 plus 10, ça fait 22. Et 28 plus 6, ça fait 34. Voilà. La prochaine question. J'ai commencé par transformer le 16 dans une base 2. Donc, ça fait 2 à la 3, x à la 7, y à la 8 sur 2 à la 4, x à la moins 1, y à la 10. Tout ça est à la moins 5.
Donc là, j'ai fait 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc 2 à la moins 1. 7 moins moins 1, ça fait 8. Donc x à la 8. Puis 8 moins 10, ça fait moins 2. Donc y à la moins 2. Tout ça, c'est à la moins 5. Je distribue. Moins 1 fois moins 5, ça fait 5. 8 fois moins 5, ça fait moins 40. Et moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Ce qui fait 2 à la 5, y à la 10 sur x à la 40. Parce que je me suis organisée pour que le x à la moins 40 soit au dénominateur pour que l'exposant soit positif. C'était dans la question. Dernière question, la mise en évidence de ce dernier quiz. Donc, si j'ai 12 moins 16 et 8, qu'est-ce que je peux mettre en évidence pour le coefficient? C'est 4. A3, A2, A. Donc, je vais mettre en évidence A2. C2, C, C2. Je vais mettre en évidence C. Donc, celui qui a le plus petit exposant. Quoi fois 4 va donner 12? C'est 3. A2C fois quoi va donner A3C2? Ça va être AC. En fait, ici, je me suis trompée, c'est juste A que je peux mettre en évidence parce que dans le dernier terme, il y a juste un A. Donc, ça va être A2C. Ensuite, ça va être moins 4A. Pourquoi? Ben, moins 4 fois 4, ça fait moins 16. Puis AC fois quoi va donner A2C? AC fois quoi va donner A2C? C'est A. Il manque un A. Puis 2 fois 4 va donner 8. Puis pour avoir AC2, quand je vais multiplier par AC, ce qui va manquer, c'est un C. Donc, plus 2C. Voilà, c'était la correction de votre petit exercice. Bonne journée!